Donc c'est la quatrième vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi moi? Et sous-titre, parents, soutien et protège tes enfants. Le Seigneur fait la grâce à des femmes et il m'a fait cette grâce de pouvoir donner naissance à une enfant. Cette grâce, les parents, il faut, euh, il faut savoir la saisir et en saisir aussi l'importance. Je travaille sur un dispositif, contrat, une convention de partenariat avec la Fondation des Amis de l'Atelier. Et dans ce dispositif, je travaille notamment sur l'accompagnement des familles et des personnes en situation de handicap pour pouvoir trouver les solutions les mieux adaptées à la résolution de leurs problèmes. Donc, ça va être notamment dans la recherche éventuellement de structures scolaires ou des structures d'accompagnement voilà, médicalisées pour ces enfants qui sont atteints de troubles psychiques. Donc, troubles psychiques, la plupart, j'ai pas mal de personnes mineures ou de jeunes majeurs et souvent majoritairement l'autisme. L'autisme est une maladie particulière, est une maladie qui diffère selon les enfants. C'est une maladie qui diffère dont l'évolution dépend pour beaucoup de la prise en charge et de l'accompagnement dont les enfants auront bénéficié et du rôle qu'auront joué leurs parents. Ce qui veut dire que il ne faut pas que les parents, quand ils entendent que leur enfant est autisme, le prennent comme un saut d'infamie ou une condamnation et quelque chose qui est irrémédiable. L'autisme peut et l'autisme peut évoluer, un enfant peut évoluer, un bébé peut évoluer. Je sais que moi j'avais une maman incroyable, et quand elle voyait les défauts de ses enfants, notamment mon frère aîné qui avait un problème au niveau des pieds, ma mère prenait le temps, et elle me le disait, elle prenait le temps de masser ses pieds pour qu'il n'ait pas de déformation plus tard à l'âge adulte. Elle voyait énormément. J'ai un autre frère qui bégayait plus petit, et ça aussi, elle faisait en sorte de pouvoir l'apaiser pour que ce bégaiement puisse disparaître. Pour moi aussi, je sais elle a fait pas mal, elle a fait pas mal d'interventions pour que justement, éventuellement, les déformations ou de naissance puissent s'atténuer avec l'âge. C'est-à-dire qu'elle ne laissait jamais un de ses enfants. Et malgré ce que les diagnostics posés par les médecins, elle ne laissait pas tomber. Et elle pensait, et je pense qu'elle a raison, que tout petit, un enfant, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau du corps, est malléable. En douceur, il est possible de pouvoir améliorer des déformations de naissance. Et donc l'autisme est particulier, en plus, d'autant plus sur ces... J'ai pu constater que le moment de l'accouchement est un moment assez crucial, puisque c'est suite souvent à l'accouchement, un accouchement difficile, que l'enfant va développer des symptômes autistiques, notamment liés à un cordon ombilical mal placé. Bon, ça c'est un aspect que j'aborderai dans une autre vidéo, parce que le corps médical est en mesure de pouvoir déceler et repérer ce type d'anomalie. Maintenant, donc, il y a des autismes dotés d'une intelligence extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par autisme? J'ai rencontré des jeunes hommes avec qui j'ai discuté, et, qui pour moi, autant il y en a où l'autisme voilà, est visible, ou pour moi, en fait, ce que je crains, c'est que la société enferme des enfants suite à un diagnostic qui a pu être posé, même tout petit. Et en fait, cet enfant va être étiqueté jusqu'à son âge adulte. Et ce qui fait que ça conditionne les individus finalement dans le fonctionnement, alors que un enfant, ça grandit, ça évolue, ça change.
et que ces changements, ben, ça paraît normal, mais pas pour les enfants qui ont été étiquetés autistes. Tout est à ramener au fait qu'ils soient autistes. Ben, un enfant qui s'énerve ou crie parce que sa maman lui a refusé quelque chose, ben non, c'est pas de l'autisme, c'est un enfant. Donc, et même les parents sont conditionnés finalement à ce que, ouais, oui, mais et quelque part, et parfois aussi à céder parce qu'ils le mettent sous couvert de la maladie et que c'est un autisme et que finalement, ils programment leurs enfants à rester dans ce type de situation et ne conduisent pas, ils n'éduquent pas leurs enfants comme les autres enfants qui n'ont pas été autistes. Alors que beaucoup de ces enfants saisissent parfaitement et il y en a beaucoup qui sont particulièrement intelligents et intelligentes. Et donc ça, on l'occulte. Et au-delà de ça, il y a aussi la nécessité de continuer à leur parler. Beaucoup ont des problèmes de langage. Et donc, ce qui se passe, c'est que bien souvent, les gens ne leur parlent plus. Même les parents ne leur parlent plus. Et je disais à une maman, quand vous avez un bébé, le bébé ne parle pas, mais pourtant vous lui parlez. Je ne sais pas pour les parents qui regardent ça. Moi, j'ai ma fille ne parlait pas, et moi je parlais, et ma fille écoutait. Et donc, bon, parce que j'avais cette conviction que ma fille, même bébé, était en capacité de comprendre ce que je dis, même si elle n'est pas en capacité de pouvoir répliquer. Ben, je parlais parce que finalement, elle va l'entendre, et comme l'enfant est dans un mimétisme, ben, elle va l'entendre, et ce qui fera que du jour au lendemain, ben, du jour au lendemain, elle va parler, elle va répéter exactement ce que moi je lui ai dit, parce que pendant tous ces mois, elle a assimilé la parole, parce qu'elle m'a entendu parler. Et donc, pourquoi un enfant autiste, lorsqu'il est présent, on ne s'adresse pas à cet enfant directement? Ils ont un problème au niveau du blocage du langage, mais sont en mesure de pouvoir comprendre. Et ça, c'est important de ne pas leur retirer cette faculté, parce que si finalement l'enfant est là et que personne ne lui adresse la parole, euh, ben ouais, mais et donc dans ce cas-là, on l'enferme dans un autisme. Et finalement, la société civile l'enferme dans un autisme sévère. Et parce qu'il faut, d'une part, s'adresser à l'enfant autisme, mais en plus de ça, il faut la regarder. Si vous adressez, et ça c'est pour tout le monde, bon, à part si vous êtes deux dans une pièce et que voilà, vous êtes que deux, donc si l'autre parle, bon, forcément, il est fort probable que ce soit à vous que la personne s'adresse. Mais même à deux, sur un enfant autisme, moi je pense qu'il est préférable de s'adresser en le regardant directement dans les yeux. Et beaucoup s'apercevront qu'ils le comprennent parfaitement. Mais il faut le regarder et qu'ils voient également les lèvres bouger et qu'ils comprennent qu'on s'adresse à lui. Sauf que la société, non. Ah, c'est-à-dire qu'il est autiste, il n'est pas en mesure de parler, ben on l'oublie. Il n'existe pas en fait. Il n'existe pas, et il y a voilà, de situations où finalement les enfants n'évoluent pas, parce on ne les prend pas en considération. On ne les prend pas en considération. Et l'autisme diffère, j'insiste, diffère selon les enfants. Et il y a des autismes qui peuvent être justement donnés à des enfants particulièrement intelligents. Et que faire les enfants, que faire pour les parents qui sont face à des enfants particulièrement intelligents et surdoués, euh, plus que jamais. En tant que parents, nous avons le rôle de pouvoir accompagner, apporter euh, le bagage familial, le bagage culturel, le bagage moral, euh, le bagage religieux nécessaire pour l'épanouissement de notre enfant et sa construction plus tard. Et je pense que c'est le rôle et la volonté de la plupart des parents, même à 98%, de la plupart des parents, que de pouvoir
aider leur enfant à évoluer. Et ça, il ne faut pas oublier, il faut d'autant plus quand vous êtes face à des enfants qui sont surdoués et particulièrement intelligents, il faut plus que jamais leur accorder ce bagage et ce recul, leur faire acquérir des qualités, des compétences humaines qui les aideront plus tard, parce que c'est une réalité. La société civile est dure. La société civile dans laquelle nous vivons, euh, bah, c'est vrai. C'est une réalité qu'il est parfois difficile. Et puis des enfants qui sont très sensibles peuvent le ressentir, la compétition constante dans les différents domaines. Et donc, quand vous êtes avec des enfants qui sont surdoués, qui ont des capacités plus que surélevées, chers parents, prenez soin de vos enfants. Il s'agit de vos enfants. Euh, et que ces enfants-là, justement, et l'histoire nous l'a montré, ces enfants-là, malheureusement, la société civile, euh, face à des enfants surdoués, et je pense que pour tous ceux qui ont été à l'école en France, on sait bien que les enfants surdoués, des fois, ben, l'adaptation dans une classe est compliquée et l'acceptation, la création du lien social est compliquée aussi également. La société civile est dure finalement face à des mineurs surdoués. Et, euh, et donc ça, c'est pas... Ils sont non seulement surdoués, mais en plus hypersensibles. Donc c'est aux parents d'assurer cet accompagnement. C'est pas véritablement un accompagnement, mais ce soutien à leur enfant, de sorte à ce qu'ils puissent évoluer dans ce monde le mieux possible. Et j'insiste parce que si sans ce bagage, euh, vos enfants, bah, vos enfants ne seraient pas forcément en sûreté. Et donc, il faut leur apporter les outils, non seulement pour pouvoir canaliser ces capacités et qui peuvent parfois aller au-delà des capacités habituelles, hein. Et donc, il faut les aider et les accompagner. Il s'agit de vos enfants et en tant que parent, euh, assurez donc votre devoir parental. Et le devoir parental, c'est aussi de soutenir et de protéger son enfant. Sauf que son enfant, vous ne l'aurez pas tout le temps avec vous. Donc si vous ne lui donnez pas les outils pour pouvoir se défendre ou des outils pour pouvoir réagir au mieux possible dans les situations, ça va être particulièrement compliqué face à des enfants surdoués. Donc, bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et encore une pensée pour les Libanais et les Libanaises. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.